Shalom à toi, bien-aimé, shalom à toi, mon frère, shalom à toi, ma soeur. Bienvenue dans la 14e du Seigneur. La 14e du Seigneur, qui est une plateforme, qui est une émission qui a été conçue pour toi et rien que pour toi, où nous demeurons 14 jours dans la présence de notre Seigneur Jésus. Où nous sommes pendant 14 jours en présence de Yeshua Mashiach. Et ce matin, bien-aimé, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle vient te rencontrer ou vient dans ta maison. Une bonne nouvelle, c'est la rencontre, c'est la réception de Jésus-Christ dans ta maison, bien-aimé, avec toutes les dispositions qui s'imposent. Ce matin, nous montons ensemble, bien-aimé. Nous montons ensemble avec un thème qui est aussi beau, qui va t'aider certainement à se retrouver sur un certain nombre de choses. Ce matin, nous allons parler de la grâce, nous allons parler de la faveur de Dieu dans notre vie. La faveur de Dieu dans notre vie. Nous parlerons de la grâce, mais nous allons plus nous appuyer sur la faveur de Dieu. La faveur que Dieu nous accorde, la faveur de Dieu dans notre vie, mon frère, ma soeur. Mais avant de monter, j'aimerais rappeler à une personne que nous sommes présents sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé. Nous sommes présents sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Nous sommes présents sur notre plateforme Facebook Briquet de Lesson. Nous sommes aussi présents sur notre plateforme Instagram Briquet de Lesson. Bien-aimé, shalom encore en toi qui est connecté, shalom encore à toi, et je te demanderai de partager la vidéo, de permettre à une personne de rentrer dans la 14e, d'être avec le Seigneur, de vivre cette expérience avec notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, nous parlons de la faveur, nous parlons de la grâce de la faveur. On nous dit souvent que la grâce est une faveur imméritée. On nous dit souvent que cette grâce est accordée volontairement à une personne. Par la grâce, bien-aimé, on nous dit, Dieu te fait cadeau de lui. Et même la Bible nous dit, dans le livre de Tite, au chapitre 2, la Bible nous dit que la grâce a apparu à tous les hommes. La grâce. La grâce s'est personnifiée en une personne, bien-aimé. La grâce, et la grâce, c'est donc Jésus-Christ. Cette grâce est apparue à tout le monde. Cette grâce, bien-aimé, nous enseigne le chemin. Cette grâce nous montre le chemin qui nous mène vers le Père. Cette grâce nous montre, nous ouvre la piste. Cette grâce nous apprend à marcher. Cette grâce nous enseigne. Cette grâce nous montre comment vivre, comment évoluer. Cette grâce nous ouvre les portes sur beaucoup de choses. Cette grâce nous enseigne, nous oriente, bien-aimé. La grâce qui est Jésus. Bien-aimé, comme je disais, ce matin, nous allons plus nous appuyer sur la faveur. Mais c'est quoi la faveur? C'est quoi la faveur, bien-aimé? La faveur, en latin, c'est favor oris. La faveur, c'est une disposition à traiter quelqu'un avec bienveillance. Une bienveillance spéciale. La faveur, c'est un piston. La faveur, c'est un appui. La faveur, c'est une aide. La faveur, c'est une protection. Bien-aimé, la faveur, bien-aimé, c'est une marque exceptionnelle. Une marque exceptionnelle d'intérêt. La faveur, bien-aimé, c'est une décision indulgente qui avantage quelqu'un. La faveur, c'est une prérogative. La faveur, c'est un privilège. Bien-aimé. La faveur, c'est un privilège. Alors, un privilège, une marque exceptionnelle. Nous pouvons dire et nous disons que la faveur, bien-aimé, c'est une bénédiction. Et comme toute bénédiction, bien-aimé, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La faveur nous oriente. La faveur t'élève. La faveur te donne un plus. La faveur, c'est un plus. C'est un appui, comme je disais tout à l'heure. Mais que nous dit la Bible? Nous allons prendre les textes, bien-aimés, et nous allons continuer à monter dans notre exhortation, dans notre message de ce jour. Que nous dit la Bible? Dans le livre de Genèse, au chapitre 4, nous allons prendre les 5 premiers versets. La Bible nous dit, dans le nom de Jésus, nous allons le lire. La Bible nous dit, Adam connut Ève, sa femme, et conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques années, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. La parole nous dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas de regard favorable sur Caïn. Il porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande.
Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alléluia. La parole nous dit que Dieu porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel, mais ne porta pas le regard favorable sur l'offrande de Caïn. Bien-aimés, la Bible nous parle de deux frères. Deux frères qui sont les enfants d'Adam et de Ève. La Bible nous dit que les deux frères ont reçu la grâce. C'est une famille qui a reçu la grâce de Dieu. Les deux frères ont reçu la grâce, Dieu leur a fait grâce de naître d'abord dans cette famille. Dieu les a accordé cette grâce, bien-aimés, de travailler. Il les a fait grâce, bien-aimés, il les a bénis, bien-aimés. Ils ont été bénis par Dieu. Ils ont été bénis pour la vie. Ils ont été bénis par leur travail. Dieu les a fait grâce en tout. Mais la Bible nous dit que Dieu apporta un regard favorable à l'offrande d'Abel. Dieu apporta un regard favorable. Pourtant, les deux avaient la grâce. Dieu avait accordé sa grâce aux deux. Dieu s'était manifesté aux deux. Dieu avait parlé aux deux. Dieu était présent aux deux. Mais il va porter son regard favorable. Il va favoriser l'un d'eux. Il va donner un coup de pouce à l'un. Il va privilégier l'un par rapport à l'autre. Il va privilégier l'un par rapport à l'autre, bien-aimé. Il va privilégier l'un par rapport à l'autre. Bien-aimé, vous savez, dans Romains 9, la Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Donc, ça veut dire que dans la vie, que tu sois athée, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois juif, bien-aimé, que tu sois un animiste, que tu sois un prostitué, que tu sois un chômeur, que tu sois un féticheur, que tu sois un marabout, que tu sois un magicien, que tu sois un criminel, que tu sois un violeur, bien-aimé, peu importe ton état, peu importe ta situation, si Dieu veut te faire grâce, il te fait grâce. Si Dieu veut te faire grâce, il te fait grâce. Et personne ne pourra lui poser la question, personne ne pourra lui demander pourquoi ce criminel, pourquoi ce bandit, pourquoi ce voyou par rapport à l'autre, pourquoi à cette personne. Il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Il accorde sa grâce à qui il veut. Il est souverain dans sa grâce. Sa grâce, bien-aimée, ne se mérite ni par nos efforts. La grâce de Dieu, bien-aimé, ne se mérite ni par notre bonne volonté. Sa grâce, bien-aimé, ne se mérite ni par des résolutions de tout genre. Je veux bien me comporter, je veux bien me résoudre, je veux bien faire ceci, ou je vais faire des efforts pour que sa grâce puisse se reposer sur moi. Non, il fait grâce à qui il veut. S'il veut te sortir de là où tu es, qui c'est qui lui va lui poser la question, pourquoi tu l'as sorti de là? De même qu'il a fait grâce à l'apôtre Paul. De même qu'il a fait grâce à beaucoup de gens dans l'histoire de la Bible, qui étaient des criminels, qui étaient des bandits, qui étaient des voyous. De même qu'il fait grâce aujourd'hui à beaucoup de gens, bien-aimés, sur cette terre, bien-aimés, qui se comportent de façon plus ou moins douteuse. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Et quand il te fait grâce, bien-aimé, il te change de cap. Bien-aimés, au commencement, la Bible nous dit, au commencement, nous sommes tous créatures de Dieu. La Bible nous dit, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Pour Dieu, nous sommes tous sa créature. Si tu vis, bien-aimé, c'est parce que Dieu t'a créé. La différence, bien-aimé, entre nous, bien-aimés, qui sommes des créatures de Dieu, qui ont été créées par Dieu, bien-aimé, la différence, bien-aimé, vient de l'acceptation de celui-ci. À la base, tous nous sommes des créatures. Mais d'où vient la différence entre créatures que nous sommes, bien-aimés? Ça vient, bien-aimé, par l'acceptation de celui-ci, bien-aimé. La Bible est en train de nous dire, bien-aimé, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la grâce, qui est Jésus, à tous ceux qui ont reçu, bien-aimé, Jésus, à tous ceux qui ont cru à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, bien-aimé, dans Jean 1, 12, 13. Ça veut dire que la différence, bien-aimé, entre les créatures de Dieu, bien-aimé, c'est dans l'acceptation. Quand tu acceptes Christ comme maître et sauveur, bien-aimé,
quand tu crois en lui, mes bien-aimés, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que tu passes de la créature de Dieu à enfant de Dieu. Tu passes de la créature de Dieu, que Dieu a créée à sa ressemblance, à un enfant de Dieu. Parce que tu l'acceptes. Et quand tu l'acceptes, mon frère, ma soeur, il te donne le pouvoir de devenir son enfant. Et quand tu deviens son enfant bien-aimé, tu n'es plus une créature. Enfant de Dieu bien-aimé est différent de la créature de Dieu. Alors la question que j'aimerais te poser, mon frère, ma soeur, es-tu un enfant de Dieu ou es-tu une créature de Dieu? Es-tu un enfant de Dieu ou es-tu créature de Dieu? Es-tu devenu enfant de Dieu ou tu es demeuré créature de Dieu? As-tu accepté Christ, bien-aimé, ou tu es toujours dans la résignation? Bien-aimé, il a donné le pouvoir de devenir. Ça ne veut pas dire que Dieu ne prend pas soin de sa créature. Ça ne veut pas dire que parce qu'il t'a donné le pouvoir, toi qui l'as accepté, qui est devenu enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu s'est concentré uniquement sur toi. Non, mon frère. Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il t'a donné un plus. De devenir enfant de Dieu. Mais, évidemment, il prend soin de sa créature aussi. Il veille sur sa créature aussi. Voilà pourquoi dans le monde, nous allons constater que même les païens peuvent se marier. Et même très bien se marier. Nous remarquons que même les païens bien-aimés peuvent faire des enfants. Et des beaux enfants. Nous remarquons que même les païens peuvent devenir riches et très riches. Nous remarquons que même des païens bien-aimés, la créature de Dieu, peuvent être en abondance. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Et Dieu, bien-aimé, prend aussi soin de sa créature. Un païen bien-aimé peut devenir un président. Un païen, mon frère, ma soeur, peut devenir un roi. Puisqu'il est créature de Dieu, Dieu en prend soin. Mais, qu'est-ce qui fait la différence entre la créature de Dieu et un enfant de Dieu? C'est la faveur que Dieu accorde. La faveur que Dieu donne à ceux qui l'ont reçu. La faveur que Dieu donne à toi et moi qui l'avons reçu. C'est ça qui fait la différence. Autant Dieu fait grâce à tout le monde. Mais la différence, c'est que Dieu accorde sa faveur à ceux qui sont devenus enfants. Dieu accorde sa faveur à ceux qui viennent vers lui. Dieu a fait la faveur, Dieu accorde sa faveur à ceux qu'il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Or, nous avons dit que la faveur, c'était un plus. Nous avons dit que la faveur, c'était un plus que nous recevons, bien-aimés. Que nous avons quand nous recevons Christ. Nous avons dit que la faveur, c'était un plus que nous recevons, que nous avons quand nous recevons Christ, bien-aimé. Un père de famille s'occupe de la même façon. Un père de famille, bien-aimé, s'occupe de ses enfants. Certaines, certes. Mais il ne peut pas s'occuper de la même façon ses enfants et ses animaux. Dans une famille, dans une maison, vous avez des animaux, des chiens, des chats. Vous avez des enfants. Un père et une mère de famille ne s'occupera pas de la même façon qu'il s'occupe des enfants aux chiens. Les enfants seront toujours privilégiés. Il y a des choses qu'il donnera aux enfants qu'il ne donnera pas aux animaux. Il y a des choses que les enfants vont avoir que les animaux n'auront pas, bien-aimés. Il y a des choses, bien-aimés, que ceux qui sont devenus enfants bénéficieront, mais les autres ne bénéficieront pas, bien-aimés. C'est ce que moi j'appelle la faveur. C'est ce que moi j'appelle le privilège que Dieu accorde à nous qui sommes devenus enfants, à toi qui es devenu enfant, bien-aimé. Les enfants ont le privilège, et la Bible déclare, mon frère, ma soeur, que celui qui croira et qui sera baptisé, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira, bien-aimé, et qui sera baptisé sera sauvé. C'est une faveur, c'est une grâce, c'est un plus, c'est un appui que Dieu donne, mon frère, ma soeur. Et Jésus déclare à la femme syrienne, on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Bien-aimé, on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Bien-aimé. Ce qu'on donne aux enfants, on ne donne pas à la créature. Ce qu'on donne aux enfants, on ne peut pas donner à la créature. Les choses des enfants sont réservées aux enfants.
Quand on parle des chiens, on parle des incirconcis. Quand on parle des chiens, on parle des païens. Quand on parle des chiens, on parle de la créature, bien-aimé, la créature de Dieu. Dans Matthieu 15. Bien-aimé, vous verrez la différence, nous dit la Bible. Vous verrez la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Vous verrez la différence, mon frère, ma soeur, entre ceux qui sont en moi et qui ne sont pas en moi. Vous verrez la différence, mon frère, entre ceux qui viennent en moi et ceux qui sont en recul. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, bien-aimé. Un enfant sert son père. Un enfant est au service de son papa. Par contre, bien-aimé, une créature ne connaît pas la nécessité du service. Une créature, bien-aimée, ne peut pas servir, il ne connaît pas la nécessité du service, bien-aimé. Voilà pourquoi nous, enfants bien-aimés, nous n'avons pas que besoin de la grâce. La grâce, nous l'avons déjà. La grâce, nous l'accorde déjà. Mais nous avons besoin d'un plus. Nous avons besoin de cet appui. Nous avons besoin, bien-aimé, de cette faveur, bien-aimé. Nous avons besoin d'avoir ce privilège, bien-aimé. Nous avons besoin d'être privilégiés, bien, frère, ma soeur. Nous avons besoin que Dieu nous favorise. Nous avons besoin qu'il nous distingue. Nous avons besoin d'être distingués, mon frère, ma soeur. Les deux fils d'Adam avaient la grâce, mais Abel avait la distinction. Alléluia. Les deux fils d'Abraham, bien-aimés, avaient la grâce, mais Abel avait le privilège. Les deux fils d'Abraham avaient la grâce, mais Abel avait la faveur. Les deux fils d'Abraham, bien-aimés, avaient la grâce, mais Abel a reçu l'appui, bien-aimé. Oh, j'aimerais dire à une personne ce matin qu'en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, que cet appui, la distinction fera partie de ta vie. Que la distinction fera partie de ta vie. Que ce matin, Dieu va te distinguer. Que ce matin, sa faveur reposera sur toi. Que ce matin, bien-aimé, il te mettra à part. Que ce matin, mon frère, ma soeur, il te favorisera. Ce matin, mon frère, ma soeur, que tu es son favori, mon cher. Que ce matin, mon frère, ma soeur, il va te distinguer d'une autre façon. Bien-aimé, vous pouvez être dans une famille, nombreux, 20, 30, 40, 50, bien-aimés. Vous pouvez être dans une famille avec une grâce abondante, mon frère, ma soeur. Vous pouvez être nombreux, bien-aimés. Mais Dieu ne favorisera pas tout le monde. Il y aura toujours une personne que Dieu va favoriser. Il y aura toujours une personne que Dieu va faire distinction, mon frère. Il y aura toujours une personne que Dieu va changer, bien-aimé. La Bible nous parle de la famille de Jessé. Dans cette famille, bien-aimée, Dieu avait accordé sa grâce. Les enfants de Jessé étaient beaux, grands. Ils avaient la place dans l'armée de Saül. Les enfants de Jessé étaient des enfants épanouis, bien-aimés. Ils avaient tout. Dieu les avait remplis. Mais la distinction se reposait sur une personne. La distinction, Dieu l'avait reposée sur le dernier-né. La distinction, Dieu l'avait déposée sur Abraham. Sa faveur, il l'avait accordée sur David, j'allais dire. Sa distinction, il l'avait accordée sur David, bien-aimé. En le plaçant, bien-aimé, comme grand chef. Quand tu as la distinction, mon frère, ma soeur, Dieu te positionne. Quand tu as la distinction et la faveur, bien-aimé, Dieu t'élargit, bien-aimé. Dieu élargit ton espace. Dieu élargit ta tente. Dieu élargit ton espace, mon frère. Quand tu as la distinction, mon frère, ma soeur, ton espace s'élargit. Quand tu as la distinction, mon frère, ma soeur, ta tente s'élargisse, mon frère, ma soeur. Dans la famille de Jessé, Dieu avait appuyé David. Dieu avait donné grâce à David. Dieu avait fait sa faveur chez David. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que David, eux qui n'étaient pas de la famille royale, mais Dieu l'a positionné. Et la faveur, bien-aimé, l'a entraîné et l'a positionné à devenir roi un jour, bien-aimé. Alors que la grâce était dans tout le monde, bien-aimé. C'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu, mon frère, dans ta vie. C'est la faveur de Dieu, mon frère, dans nos vies de tous les jours. Et cela implique, bien-aimé, ton attitude. Je ne sais pas comment tu vis avec ce Dieu-là. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, quel est l'état de ta relation avec ce Dieu-là. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, quelle relation vis-tu avec ce Dieu. Bien-aimé, David a travaillé. David a travaillé pour bénéficier de la faveur de Dieu. Il a fait de Dieu son bouclier. Il a fait de Dieu son berger. Il a fait de Dieu son guide. Il a été dans l'accueil et dans l'acceptation de la parole de Dieu. Bien-aimé, que vis-tu? Dans quel état tu es, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu?
Comment réagis-tu? Comment avances-tu? Comment montes-tu, mon frère, ma soeur? Que fais-tu, mon frère, ma soeur, en tant qu'enfant de Dieu pour bénéficier de la faveur de Dieu? Que fais-tu? Comment te comportes-tu, mon frère, ma soeur? Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant. Mais tu te comportes comme si tu étais une créature. Tu te comportes encore comme si tu étais une créature, bien-aimé. Alors que tu as fait le choix d'accepter. Tu as fait le choix d'avancer. Mais dans ta tête, dans ton âme, dans tes pensées, tu es encore à l'état de la créature. Tu vis encore comme une créature de Dieu, mon frère, ma soeur. Comment veux-tu que Dieu te favorise? Comment veux-tu que Dieu ait une faveur pour toi? Comment veux-tu que sa faveur te repose sur toi? Comment veux-tu que ta vie change? Comment veux-tu qu'il t'élève, mon frère, ma soeur, si tu es encore dans la disposition bien-aimée d'une créature? À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Bien-aimé, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a sortis, bien-aimés, de l'état de la créature pour devenir enfants. Il a accordé sa faveur, il a accordé faveur, il a donné un plus, bien-aimé, il a donné un appui, bien-aimé, à une personne, bien-aimée, qui a fait ce choix-là, le choix de changer, le choix de changer, le choix de venir, le choix, bien-aimé, d'accepter, le choix d'accueillir, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, commence à régler ta vie. Commence à prendre une bonne disposition. Commence à prendre une bonne position. Une bonne position dans l'accueil. Une bonne position dans l'accueil de la parole. Une bonne position dans l'acceptation de la parole. Une bonne position, bien-aimé, dans ta vie, dans ta relation avec Jésus. Donne à ce Jésus la première place de ta vie. Car rappelle-toi encore, mon frère, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Tu as certainement reçu ce Christ. Je parle à toi qui as reçu ce Christ. Je parle à toi qui as reçu Jésus. Je parle à toi, enfant de Dieu. Je ne parle pas à une créature de Dieu. Je parle à un enfant de Dieu. Toi qui as reçu ce Dieu-là. Toi qui as reçu Jésus comme maître et sauveur de ta vie. Je parle à cet enfant de Dieu-là. Rappelle-toi qu'il t'a donné le pouvoir. Rappelle-toi que tu es le privilège de Dieu. Tu es son privilège. Oh, ce matin, je prie que Dieu te favorise. Oh, ce matin, je prie que tu deviennes le favorisé de Dieu. Oh, ce matin, dans ta famille, dans ton milieu de vie, je prie que tu sois celui-là que Dieu favorise. Dans tes entreprises, ce matin, bien-aimé, je prie que tu sois celui-là que Dieu élève. Dans tout ce que tu entreprends, mon frère, je prie que Dieu te repositionne ce matin. Tu sois celui que Dieu repositionne, mon frère, ce matin. Je prie ça dans ta vie, reçois ça dans ta vie. Que Dieu te favorise ce matin. Parce que tu n'es plus n'importe qui. Dieu favorise ses enfants. Dieu fait grâce à qui il veut. Mais la faveur, il accorde à ses enfants. La faveur, il accorde à ceux qui sont proches de lui. La faveur, il accorde, bien-aimé, à ceux qui écoutent, à ceux qui acceptent, à ceux qui vivent la parole. Bien-aimé, la faveur de Dieu va te guérir. La faveur de Dieu va te localiser d'où que tu sois. La faveur de Dieu, bien-aimé, va t'apporter un plus sur la grâce que tu as. La faveur de Dieu, bien-aimé, va t'élever encore, bien-aimé. Oh, beaucoup disent que j'ai la grâce. Oui, nous avons tous la grâce. Par grâce, bien-aimé, tu peux rentrer le mariage. Mais si tu n'as pas la faveur dans ce mariage, mon frère, ma soeur, le mariage ne sera que source de disputes, de tensions. Le mariage sera soumis à des rudes épreuves, mon frère, ma soeur. Le mariage sera soumis à des rudes épreuves, de trahison, de tensions, de disputes. Bien-aimé, tu peux avoir la grâce d'avoir des enfants. Par grâce, tu peux avoir des enfants, mon frère, ma soeur. Mais s'il manque la faveur, mon frère, ma soeur, c'est compliqué, mon frère. S'il manque la faveur, bien-aimé, la vie de ces enfants peut être chaotique. S'il manque la faveur, mon frère, ma soeur, la réussite de ces enfants peut être hypothéquée. Ces enfants peuvent finir, bien-aimés, comme des voyous, comme des dealers, comme des voyous, des délinquants, ou ils peuvent finir en prison, s'il manque la faveur, bien-aimé. Par grâce, tu peux avoir un bon travail. Par grâce, tu peux avoir beaucoup d'argent, mon frère, ma soeur. Mais s'il te manque la faveur, mon frère, ma soeur, tu seras exposé. Les vents vont se lever. Par grâce, tu peux avoir un bon travail. Mais s'il manque la faveur, mon frère, dans ce travail que Dieu t'accorde, si tu n'as pas la faveur de Dieu, mon frère, ma soeur, dans ton travail, tu vas subir.
C'est des pressions énormes, des tensions énormes, bien-aimés. Il n'y aura pas la paix dans ce travail. Il y aura des tensions énormes, mon frère, ma soeur. Les vents se lèvera de toutes parts. La faveur, c'est un coup de pouce que Dieu te donne. La faveur, c'est un coup de pouce que Dieu nous donne. Peu importe ta situation, peu importe ton état, mon frère, ma soeur. Si tu as la faveur de Dieu, l'histoire de ta vie change. Peu importe ta façon d'être, mon frère, ma soeur. Quand la faveur de Dieu, bien-aimé, rentre dans ta vie, bien-aimé. Quand la faveur de Dieu est dans ta vie, bien-aimé, pour les mêmes mots, pour les mêmes situations, bien-aimé, que va connaître une personne, une créature de Dieu, mon frère, ma soeur. Cette dernière va tomber, mais toi, tu traverseras les épreuves. Bien-aimé, dans ce monde, dans cette vie où nous sommes, où nous vivons, nous avons connu beaucoup de gens, des grands hommes, qui ont reçu cette grâce de Dieu, que Dieu a fait grâce, car Dieu fait grâce à qui il veut. Nous avons connu des gens, des grands noms, auxquels Dieu a fait grâce, de la richesse, des responsabilités énormes, bien-aimés. Mais quand ils ont connu des situations, des maladies, ou des situations certaines, mon frère, ma soeur, dans leur vie, ils sont tombés. Ils sont tombés, mon frère, ma soeur. Mais dans la même situation, bien-aimés, dans les mêmes situations, dans les mêmes conditions, bien-aimés, ceux qui ont reçu la faveur de Dieu, bien-aimés, et qui ont vécu les mêmes épreuves, ils ont réussi, bien-aimés, à s'en sortir. Parce que Dieu n'abandonne pas ses privilégiés. Dieu n'abandonne pas les gens qu'il favorise. Dieu n'abandonne pas, bien-aimé, les gens qui donnent un coup de pouce. Dieu n'abandonne pas, bien-aimé. Dieu n'abandonne pas. Quand tu as la faveur de Dieu, Dieu ne t'abandonne pas et ne t'abandonnera jamais. Bien-aimé, la faveur te positionnera. La faveur, bien-aimé, te distinguera. La faveur t'élèvera. Dans ton travail. À tous les niveaux, mon frère, ma soeur. Même quand tu auras un licenciement dans ton travail, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas atteint. Parce que, bien-aimé, la faveur de Dieu te privilégiera par rapport à d'autres créatures. Ou quand les gens, bien-aimés, fomenteront des complots contre toi dans ton travail, ou dans ta famille, ou dans ton église, mon frère, ma soeur. Peu importe. Quand tu as la faveur de Dieu, mon frère, ma soeur, tu seras épargné. Ils ne pourront pas atteindre. Même quand l'ennemi, bien-aimé, pourra tendre son filet, bien-aimé. Que tu sois tombé dans ce filet, bien-aimé, de l'oiseleur. Quand tu as la faveur de Dieu, mon frère, ma soeur, le filet sera rompu et tu passeras. La faveur de Dieu. Bien-aimé, la faveur t'épargnera. La faveur t'élèvera. La faveur te fera prospérer. La faveur de Dieu te mettra au large. La faveur de Dieu, bien-aimé, te fera avancer. La faveur de Dieu, bien-aimé, va élargir l'espace de ta vie. La faveur de Dieu, bien-aimé, va te mettre à l'abri, bien-aimé. La faveur de Dieu. Bien-aimé, en tant que chrétien, bien-aimé et nouveau-né, nous sommes devenus enfants de Dieu. La Bible nous dit, par le baptême, bien-aimé, on devient enfant de Dieu. Nous avons accepté Christ, bien-aimé. Ça veut dire que nous sommes des privilégiés de Dieu. Ça veut dire que la faveur de Dieu est notre partage. La faveur de Dieu devrait être notre partage, en réalité. En tant qu'enfant de Dieu, la faveur devait être notre partage. Mais que remarquons-nous autour de nous? C'est que la plupart de ceux qui ont reçu Christ, enfants de Dieu, passent leur vie à se plaindre. Pourquoi, bien-aimés? Simplement parce qu'ils ont accepté Christ, mais ils ne sont pas en harmonie avec ce Christ-là. Ils ne vivent pas en harmonie avec ce Christ-là. Ils ne vivent pas une relation avec ce Christ-là, mon frère, ma soeur. Parce que simplement, nous ne sommes pas en harmonie. Parce que nous ne vivons pas, bien-aimés, en communion avec ce Christ-là, bien-aimé. Or, la parole nous dit, bien-aimé, dans Jean 15, bien-aimé, la parole nous dit, nous sommes des amis si nous faisons ce qu'il nous demande. Nous serons ses amis, ou nous sommes ses amis, si nous faisons ce qu'il nous demande. Et il nous appelle plus serviteurs, car un serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais si nous sommes ses amis, bien-aimés, ça veut dire que il nous fait connaître, il nous a fait connaître, bien-aimés, et nous fera connaître, bien-aimés, tout ce qu'il a appris de son Père. Parce que nous sommes ses amis. Il n'y a plus de cachotterie. Il nous montre des choses, il nous oriente des choses, il nous parle, mon frère, ma soeur. Ça veut dire qu'il te favorise dans
beaucoup de choses. Il te favorise dans l'enseignement, il te favorise dans la mission, il te favorise sur les choses du royaume de Dieu, des choses du royaume de son Père. Il te favorise, il te parle, mon frère, ma soeur. Il ne te cache rien. Tu as cette faveur-là. Tu bénéficies, bien-aimé, de cette faveur. Qu'il te parle, qu'il t'oriente, qu'il te dise des choses qu'il n'aurait pas dit à une créature lambda. Il te fait connaître tout ce qu'il a appris de son Père. Il t'apprend tout ce qu'il a reçu de son Père. Il te le donne, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que tu es un privilégié de Dieu. Bien-aimé, c'est bien de naître de nouveau. C'est bien d'accepter, bien-aimé. Mais pourquoi nos vies, pourquoi ta vie, pourquoi ma vie est toujours au ralenti, bien-aimé? C'est qu'il y a un problème. Parce que nous manque la communion. Parce que nous manque, bien-aimé, la communion. Parce que nous ne sommes pas en amitié avec ce Jésus. Bien-aimé, quand la faveur de Dieu t'élève, quand la faveur de Dieu te saisisse, bien-aimé, personne ne peut te descendre. Personne ne peut te descendre, mon frère, ma soeur. Quand la faveur de Dieu te prend, bien-aimé, personne ne peut te l'enlever, bien-aimé. Cette faveur, bien-aimé, est capable de te transporter, bien-aimé, d'un endroit à l'autre. Elle est capable, bien-aimé, de te prendre de la prison pour te placer au palais. Elle est capable, bien-aimé, de te prendre de la forêt, bien-aimé, pour te mettre dans la royauté, en un clic. Bien-aimé, elle est capable d'embellir ta vie. Elle est capable de changer des choses dans ta vie. La faveur de Dieu. Elle est capable, bien-aimé, de t'apporter des choses. Elle est capable de t'élever, bien-aimé, de prendre ta vie, de changer ta vie, de te prendre dans la boue, bien-aimé, et de te positionner dans la place des grands. Elle est capable de te ramasser, bien-aimé, de te prendre dans l'eau de bar, bien-aimé, et de te positionner dans la place des grands. La faveur de Dieu. La faveur, bien-aimé, elle est capable de te repositionner, mon frère, ma soeur. La faveur de Dieu, elle est capable d'embellir ta destinée, bien, mon frère. Elle est capable de te doubler, bien-aimé, de te faire monter, bien-aimé, de te faire vivre une vie de gloire en gloire. La faveur t'accordera, bien-aimé, l'accès au mystère de Dieu. La faveur, bien-aimé, car Dieu favorise. Dieu accorde des choses aux gens qu'il favorise. Dieu accorde des choses à ses enfants qu'il favorise. Ces enfants que toi et moi, nous sommes, bien-aimés. Car nous ne sommes pas des créatures. Nous ne sommes plus des créatures, bien-aimées. Nous avons accepté Jésus. Rappelle-toi encore, bien-aimé, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Étant enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, nous avons la faveur de Dieu. Étant enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, nous sommes distingués. Étant enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, nous n'avons plus, Dieu n'a rien à nous cacher, bien-aimés. Il ne peut plus nous cacher des choses, car nous sommes ses enfants, mon frère, ma soeur. Ce qu'il ne donnera pas aux créatures, bien-aimés, il donnera à toi et moi, enfants de Dieu, parce que nous l'avons accepté. Nous l'avons reçu. Alors, pourquoi est-ce que ta vie est comme ça? Pourquoi est-ce que ta vie bouge? Pourquoi ce manque de stabilité dans ta vie? Pourquoi l'espace de ta vie est-il restreint? Est-il restreint? Pourquoi l'espace de ta vie est-il surchargé, mon frère, ma soeur? Pourquoi, bien-aimé, ta vie ne va pas au large? Revois ta relation. Revois ton amitié. Revois, papa. Nous disons que la vie de chrétien, c'est pas une religion, la vie de chrétien. Mais c'est une vie de relation. Relation avec Jésus. L'amitié avec Jésus. Comment vis-tu cette relation, mon frère, ma soeur? La faveur de Dieu dans ta vie. La grâce et la vie qui t'est accordée déjà. Mais comment travailler pour bénéficier de cette faveur, mon frère, ma soeur? Toi, chrétien, toi, enfant de Dieu. Toi qui as reçu Christ comme maître et sauveur de ta vie. Bien-aimé, la faveur de Dieu embellit une destinée. La faveur de Dieu te fait avancer, mon frère, ma soeur. La faveur de Dieu, bien-aimé, fera de toi une bénédiction pour les autres. Bien-aimé, la faveur de Dieu, bien-aimé, te requalifiera, bien-aimé. Bien-aimé, autant dans ta vie, tu fais plein d'efforts.
Mais quand tu as la faveur, bien-aimé, tu n'as pas d'effort à faire. Quand la faveur de Dieu te localise, mon frère, ma soeur, tu n'as pas d'effort à faire. Voilà pourquoi la parole nous dit, vous verrez enfin de nouveau la différence. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Vous verrez de nouveau la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Vous verrez de nouveau la différence, mon frère, ma soeur. Parce que tu es dans le Seigneur, bien-aimé. Quand tu es dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, le Seigneur agit. Il agit, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, la faveur, bien-aimé, a ouvert les portes à de nombreux personnages dans la Bible. La faveur, bien-aimé, a ouvert des portes, bien-aimé, à de nombreux personnages dans la vie de tous les jours, dans ce monde où nous vivons. La faveur de Dieu, bien-aimé, a fait avancer une personne, a propulsé une personne, bien-aimé, au sommet. Bien-aimé, la faveur de Dieu, bien-aimé, a fait du bien à beaucoup de gens. Bien-aimé, dans la Bible, sans la faveur de Dieu, notre sœur Esther, bien-aimée, n'allait pas réaliser ce qu'elle a fait pour son peuple, pour sauver son peuple. Parce qu'elle avait la faveur. Parce que Dieu l'avait accordé sa faveur, bien-aimé. Sans la faveur de Dieu, mon frère, ma soeur, Ruth ne serait pas rentrée dans le plan de Dieu aujourd'hui. Sans la faveur de Dieu, mon frère, ma soeur, elle n'aurait pas rencontré son Boaz. Et elle n'aurait pas rentré le plan de Dieu, elle qui était moabite, mon frère, ma soeur. Mais la faveur de Dieu l'avait localisée parce qu'elle avait accepté, bien-aimé, le Christ. Elle est rentrée dans l'acceptation du Christ. Parce qu'elle était sortie de tête de créature, mon frère, ma soeur, pour accepter, bien-aimé, Dieu. Pour accepter Christ, bien-aimé, que la faveur l'a localisé, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Proverbe 12, l'homme de bien obtient la faveur de la part de Dieu, mais le méchant est condamné. L'homme de bien que toi tu es ce matin, l'homme de bien que toi tu es, mon frère, ma soeur, tu obtiens cette faveur. L'homme de bien que toi tu es, qui obtient ce privilège. L'homme de bien que toi tu es, bien-aimé, que Dieu donne un coup de pouce. Bien-aimé. Mais pour obtenir cette faveur, mon frère, ma soeur, tu dois faire des choses qui plaisent à Dieu. Pour obtenir la faveur, mon frère, ma soeur, tu dois faire des choses qui plaisent à Dieu. Bien-aimé, je compare la faveur, bien-aimé, à une guérison. Je compare la faveur à une guérison, bien-aimé, et la grâce à des soins. Je peux dire que Dieu fait grâce à qui il veut. La grâce est comme des soins. Tu as mal à la tête, tu es malade, tu prends un Doliprane, tu prends quelque chose, un cachet, un comprimé, et les maux de tête ou le maux de ventre se calment. Mais après, il faut reprendre encore un cachet. Par contre, quand tu as la faveur, mon frère, ma soeur, les maux de tête partent pour de bon. Quand tu as la faveur, mon frère, ma soeur, tu n'as pas à prendre des cachets pour que ça se calme. La faveur ne calme pas, la faveur, bien-aimée, enlève définitivement. La faveur guérit définitivement, mon frère, ma soeur. La faveur assure une guérison totale. Donc, tu n'auras plus besoin de traitement. La faveur assure une guérison totale, mon frère, ma soeur. La faveur de Dieu. Travaille-en pour la faveur, mon frère, ma soeur. La faveur n'est pas un acquis. À tous ceux qui l'ont reçu, bien-aimés, nous l'avons reçu, le Seigneur. Mais la faveur n'est pas acquis. Mais il faut travailler pour la faveur, mon frère, ma soeur. Tu peux être un homme de Dieu. Tu peux être un pasteur. Tu peux être un évêque. Tu peux être un prêtre. Tu peux être un archi qui, je sais. Tu peux être, bien-aimé, un diacre. Tu peux être, je ne sais pas. Tu peux porter tous les noms que tu veux, bien-aimé, dans l'organigramme, bien-aimé, des églises. Mais si tu n'as pas la faveur de Dieu, mon frère, ma soeur, tu n'es rien. Dieu peut t'utiliser, Dieu peut te faire grâce. Il peut te faire grâce en tant qu'évêque, en tant que prêtre, en tant que pasteur, en tant que bishop, en tant que révérend, en tant que diacre. Il peut te faire grâce d'annoncer sa bonne nouvelle. Il te fait grâce, bien-aimé, d'annoncer la bonne nouvelle. Tu es dans le service, tu travailles.
Dieu fait grâce à qui il veut. Et Dieu t'utilise pour son service, bien-aimé. Mais il te manque la bénédiction. Il te manque la faveur. Il te manque d'être béni au-delà de tes attentes. Il te manquera quelque chose. Dieu peut t'accorder grâce d'être dans son service. Il peut t'accorder grâce de faire des choses pour lui, bien-aimé. Mais si tu ne travailles pas pour la faveur, bien-aimé, il te manquera quelque chose. Et beaucoup de chrétiens sont ceux qui ont la grâce, mais qui n'ont pas de faveur. Qui ne sont pas les privilégiés de Dieu par rapport à leur agir, leur façon d'être, leur comportement, leur manière de parler, leur manière de se comporter, leur façon d'être, bien-aimé, par rapport à beaucoup de choses, leur état, bien-aimé, leur état d'âme, bien-aimé, leur façon de servir, leur réaction envers les autres, leurs attitudes envers les gens que Dieu nous a donné la charge de conduire. Bien-aimé, tu peux avoir la grâce de servir, mais tu n'as pas la faveur. Alors ce matin, je voudrais dire à une personne, travaille pour la faveur. Travaille pour la faveur, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, la vie n'est pas encore finie. Et tant que la vie n'est pas encore finie, bien-aimé, la faveur de Dieu est encore disponible. Tant que la vie n'est pas encore finie, mon frère, ma soeur, la faveur est encore disponible. Même si, bien-aimé, Dieu ne privilège pas tout le monde. Même si, bien-aimé, Dieu ne favorise pas tout le monde. Mais je crois que tu es le privilégié de Dieu. Alléluia. Je crois que tu es celui que Dieu fait grâce. Que Dieu accorde sa faveur. Je crois que tu es celui-là, bien-aimé, qui est parmi les favoris de Dieu. Tu es celui-là, bien-aimé, que Dieu favorise dans son milieu, dans son église, dans son travail, dans ta famille. Tu es celui-là que Dieu a favorisé, que Dieu a retiré, que Dieu a positionné, que Dieu a mis à part, mon frère, ma soeur. Quand tu as la faveur de Dieu, tu es un mis à part. Dieu te met à part. Alors, travaille, mon frère, ma soeur. Travaille et prie pour l'obtenir. Travaille et prie, Seigneur, pour avoir ce regard de Dieu sur toi. Travaille et prie et continue. Mets-toi à la recherche, bien-aimé. Mets-toi à la recherche dans le Seigneur, dans la prière, dans la contemplation, dans la méditation, bien-aimé. Dans la façon d'être, dans les attitudes, bien-aimé. Mets-toi à la recherche de cette grâce, mon frère, ma soeur. La grâce qui est Jésus. Et Jésus t'accorde sa faveur. Jésus t'accorde la faveur. Jésus te donne un plus, te donnera un coup de pouce, bien-aimé. Un coup de pouce pour pouvoir s'envoler, pour pouvoir avancer, pour pouvoir monter. Nous avons dit au début que la grâce était personnifiée en Jésus-Christ. Il est descendu. Il s'est fait connaître à tout le monde, bien-aimé. La grâce est venue pour tout le monde. La grâce qui est Christ est venue pour tout le monde. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Beaucoup n'ont pas reçu la grâce qui est venue. Pourtant, elle est venue pour tout le monde. Mais beaucoup n'ont pas reçu cette grâce. Mais la Bible nous dit qu'à ceux qui l'ont reçu, à toi qui l'as reçu, mon frère, ma soeur, il t'a donné le pouvoir. Et dans ce pouvoir de devenir enfant, mon frère, ma soeur, tu n'es plus créature. Tu es enfant de Dieu. Et dans ce pouvoir de devenir enfant, mon frère, ma soeur, il te donne un plus. Il te fait son favorisé. Il te favorise dans la vie, il te favorise dans l'épanouissement, dans ta mission, mon frère, ma soeur, il te favorise. Alors ce matin, je vais dire à une personne, mon frère, ma soeur, tu es le favori de Dieu. Tu es le favori de Dieu, mon frère, ma soeur. Mets-toi debout et continue à travailler. Mets-toi debout et ne tombe pas. Mets-toi debout car Dieu t'a favorisé pour que tu puisses apporter quelque chose dans ta famille. Dieu t'a favorisé pour que tu puisses apporter quelque chose dans ton église. Dieu t'a favorisé pour que tu puisses apporter quelque chose dans ton travail. Dieu t'a favorisé pour que tu puisses être utile autour de toi. Autour de toi. Il t'a favorisé, mon frère, ma soeur. C'est pour une mission quelconque. Il t'a favorisé, mon frère, ma soeur. C'est pour que tu fasses quelque chose. Il ne t'a pas juste favorisé pour que tu croises les bras et que tu dormes. Quand sa faveur est sur toi, mon frère, ma soeur, c'est pour le service. C'est pour les autres. C'est pour les autres et le bien-être. C'est pour ton foyer, ta maison. C'est pour ton mari, c'est pour ta femme, c'est pour tes enfants. C'est pour le milieu, c'est pour ton église, mon frère. C'est pour ta société, c'est pour ton quartier, c'est pour ton pays, bien-aimé. La distinction que Dieu te fait, mon frère. Alors ce matin, sois le favorisé de Dieu. Ce matin, reçois la faveur de Dieu. Ce matin, que Dieu te fasse du bien.
Ce matin, je déclare dans la vie d'une personne que Dieu te favorise dans tes entreprises. Ce matin, je déclare dans la vie d'une personne, même si là où il y a 1000 personnes bien-aimées, qu'on avait fait le choix de 3 personnes, que Dieu te favorise, mon frère, ma soeur. Que tu sois ces 3-là bien-aimés. Là où tu avais déposé ton visa, mon frère, ma soeur. Même si tu n'avais besoin qu'une seule personne sur 10 000, mon frère, ma soeur, Dieu va te favoriser, mon frère, ma soeur. Tu seras l'unique personne qui est choisie. Bien-aimé, dans le travail, là où tu as déposé ton dossier, même si vous avez besoin que de 5 personnes, vous êtes 10 000, mon frère, ma soeur, Dieu va te privilégier, mon frère, ma soeur. Tu seras le favori de Dieu ce matin, mon frère, ma soeur. Alors reçois, mon frère. Alors reçois, mon frère, ma soeur. Sois le favori de Dieu. Sois le favori de Dieu et rentre dans ta destinée ce matin, mon frère, ma soeur. Là où, bien aimé, on ne t'attendait pas, tu vas rentrer, mon frère, ma soeur. Là où les portes étaient fermées, comme tu as le favori de Dieu, tu vas rentrer, les portes vont s'ouvrir devant toi, mon frère, ma soeur. Les gens vont s'incliner devant toi, mon frère. Les gens vont s'incliner devant toi, ma soeur. Parce que tu es le favorisé de Dieu. Parce que tu as la faveur de Dieu, mon frère. Dans tous les secteurs, dans tous les endroits, partout où foulera la plante de tes pieds, dira l'Éternel à Josué, je te donnerai en héritage. Je te donnerai en possession. Parce qu'il était devenu le favorisé de Dieu. Dieu l'avait favorisé. Il était le favori de Dieu. Et étant favori de Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu l'a dit de travailler là-dessus. De travailler là-dessus. Il ne fallait pas que celui de la parole s'éloigne de sa bouche. Il ne fallait pas que la parole s'éloigne de sa bouche. En vivant la parole, en respectant la parole, bien-aimé, en respectant les règles, bien-aimées, de la parole, les règlements, bien-aimés, le Seigneur dira à Josué, partout où tu fouleras les pieds, tu posséderas, tu prendras possession. Bien-aimé, quand tu as la faveur de Dieu, bien-aimé, tu n'as pas peur. Non, mais on a un rendez-vous au niveau du concile. Mais il y a beaucoup de gens, je ne sais pas si j'aurai le vision, bien-aimé. Celui qui a la faveur de Dieu, le distingué de Dieu, bien-aimé, n'a pas peur. Il sait que s'il y a une place, la place lui appartient. Dans le travail, quand on dépose des dossiers, ils cherchent toujours au travail. Mais quand tu as la distinction de Dieu, mon frère, ma soeur, même si on avait besoin d'une seule personne, tu seras cette personne. Parce que Dieu te favorise en tout et pour tout. Alors ce soir, mon frère, ce matin, mon frère, je me dirais à une personne que parce que tu es celui que Dieu accorde sa faveur, mon frère, ma soeur, ta vie va changer. Ta vie va changer. Et que cette vie change encore dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimé, le message que j'avais pour toi ce matin. Le favoriser de Dieu. La faveur de Dieu dans ta vie. La distinction de Dieu dans ta vie. Dieu peut te distinguer. Il va te distinguer, mon frère, ma soeur. Alors, accepte le Seigneur. Vis le Seigneur. Vis le Christ. Tu verras, bien-aimé, comment ta tente va s'agrandir. Comment l'espace de ta vie va s'élargir. Comment tu vas avancer. Que mon Dieu te fasse du bien. Bien-aimé, nous serons ensemble encore dans 14 jours. Dans la 14e du Seigneur. Entre-temps, si Jésus-Christ ne revient pas, nous nous retrouverons ensemble. Mais avant tout, je te souhaite de passer un bon dimanche dans le Seigneur et d'être dans la présence de Dieu pendant ces 14 jours, bien-aimés. La 14e, c'est demeurer 14 jours dans la présence de Dieu, à méditer, d'être dans sa présence. Dans sa présence, regarde dans sa présence, mon frère, ma soeur. Car tu es ce favorisé-là. Toi qui as la faveur de Dieu, bien-aimé, demande dans sa présence et tes voix vont sourire. Demande dans ta présence et cette route va sourire. Demande dans sa présence et ces barrières vont tomber. Ces murailles vont tomber, bien-aimé. Que mon Dieu te fasse du bien, qu'il te fortifie encore et que tu sois son choix. Que tu sois le choix de Dieu. Que tu sois la faveur de Dieu. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Voilà le message que j'avais pour toi. Bien de choses à toi. Bon dimanche à toi. Que mon Dieu t'accompagne. Que mon Dieu te fasse du bien. Sois son favorisé. Sois la personne que Dieu a distinguée aujourd'hui. La personne que Dieu a élevée aujourd'hui. Et que toute la grâce, sa grâce, toute sa bonté, tout son bonheur, tout de lui repose sur toi, bien. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon dimanche à toi et à très bientôt. Salutations, salutations, salutations. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager et n'oublie pas d'aller visiter notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Et n'oublie pas de partager et n'oublie pas de t'abonner aussi et de faire abonner une personne. Shalom à toi frère, shalom à toi sœur et à très bientôt. Ciao.